à l'écoute de la Ligue des cinémas et cette semaine, on l'avait mentionné la semaine passée, on parle du film Yesterday, un film britannique, une belle surprise de cette année. Il est sorti au début de l'été, je crois. Ouais, je pense que oui. Au début de l'été. Un beau petit film britannique réalisé par Danny Boyle, qu'on voit de plus en plus au cinéma. Il a fait entre autres les deux Transpotting, qui sont deux très bons films. J'ai pas vu le deuxième. J'ai pas vu le deuxième, j'ai vu le premier. J'ai vu le premier, qui est très marquant comme film. Ouais, puis c'était le monde de l'héroïne puis tout ça. Ouais, c'est ça, c'est assez choquant comme film. Là, c'est un film qui est devenu culte avec les années. Il a pas, je pense, marché fort box-office, je suis pas sûr là, mais... Je sais qu'il y a une bonne fanbase autour, c'est pour ça qu'il a décidé de faire une suite. Là. Ouais, c'est ça, il est devenu culte là. Non, exactement, il a fait aussi 28 jours plus tard, qui est un autre un grand film. J'aime vraiment beaucoup 28 jours plus tard. Je l'ai écouté, je l'ai fait en retard, je le sais, mais j'ai écouté, je pense, l'année passée, pour la première fois. Ah ouais? Moi, ça faisait quelques années, je pense que je l'avais vu. Mais j'ai pas vu le deuxième, il me semble, 28 semaines plus tard, il me semble que je l'ai pas vu. Moi je l'aime beaucoup, mais il est une coche en dessous. Ouais, ça, puis ils viennent d'annoncer pas longtemps qu'il allait faire un troisième 28 mois plus tard. C'est lui qui s'en occupe, je trouve ça cool. Là. Puis un dernier film aussi que je veux voir de lui, puis on m'a juste dit des bons commentaires, c'est Steve Jobs. Il avait donné sa propre version, son propre... Mais c'était plus intéressant parce que l'autre il essaie de retracer sa vie puis finalement il passe pas tellement par plein de choses. Il saute tellement de plein de choses que finalement ça devient pas intéressant. Non, c'est ça, ça survole plus que... Mais quoi qu'Ashton Kutcher, je l'avais trouvé quand même assez solide. Mais Steve Jobs c'était vraiment excellent parce que le concept était cool parce que les scènes se passaient à chaque fois avant un lancement d'un gros produit fort d'Apple comme l'iPod, l'iPhone, non je pense que c'était le Macintosh, l'Apple 2, puis le dernier c'était l'iPod. Écoute, j'ai un blanc, mais c'était vraiment excellent. Je sais que Michael Fassbender qui faisait Steve Jobs avait été souligné pour sa performance. Puis Seth Rogen aussi, il est exemplaire. Oui, c'est vrai, il y a Seth Rogen dedans. Qui joue Schwarzkopf. Ah, c'est ça, l'ancien meilleur ami à Steve Jobs, là. Ouais, exact. Ah, c'est ça, oui. Qui avait été surpris. J'ai été surpris qu'il avait choisi lui au casting parce que c'est pas un acteur qui fait des rôles de même d'habitude. Mais il est bon, hein, Seth Rogen. Moi, j'aimerais ça voir Seth Rogen faire autre chose, des fois, là, ça prouve. Ouais, c'est surtout qu'il est spécialisé en l'humour, mais on sent qu'il... il produit des séries sombres aussi, là. Mais il était vraiment bien casté, là. Je serais curieux de voir juste, entre autres pour lui, là, parce que je trouve ça spécial qu'il fait un rôle sérieux. Mais il est pas tant là, par exemple. Là. Il est peut-être là comme dans... Je pense que le film de 2 heures, il est là comme 1 heure. Il est là comme 20 minutes, je pense. Ah, quand même. Bref, on revient à notre film Yesterday, qui est le dernier film réalisé par Danny Boyle, un film qui était un concept très intéressant, qui a un petit scandale dessus, on en parlera dans quelques instants, qui met en vedette Himesh Palette, qui joue Jack Malik, qui est, je regarde sa filmographie, c'est son premier film, ce qui est pas rien en soi, c'est quand même un bon film, un bon départ qui va marquer le monde, on va sûrement le revoir très bientôt au cinéma. D'ailleurs, je pense qu'il est prévu pour un autre film l'année prochaine. On a dans le rôle de l'actrice principale qui est Ellie, l'actrice c'est Lily James, une actrice britannique. Qui était dans Baby Driver. Hein? C'est sûr que tu avais mentionné ça, effectivement. Une actrice qui commence à se faire connaître à l'international, mais elle fait beaucoup de films britanniques. Ouais. Pour ça qu'on la connaît un peu moins. J'ai vu dans quelques petits rôles. Je trouve que c'est une actrice j'ai beaucoup aimé dans Baby. Je trouve qu'elle a une belle personnalité, un bon fond. Je la trouve adorable. Tu sais, elle n'est pas choisie parce que c'est une chick, tu sais, c'est... Elle est choisie par... C'est un peu comme, comment elle s'appelle, la fille qui jouait dans Yes Man avec Jim Carrey, là. Ah oui, Zoé Deschanel. Ouais. Elle est juste comme adorable, là, genre comme... Oh. Tu peux pas être fâché, tu sais, c'est comme ça. Cette fille-là, elle serait fâchée, puis je serais... Oh, t'es cute quand t'es fâché. Parce que j'aime beaucoup cette actrice-là. On a aussi quand même, faut le mentionner, un grand chanteur dans le film, qui est un chanteur très en vogue en ce moment, c'est Hit cartonne partout. C'est Ed Sheeran. Ouais. Que j'aime quand même bien, même si je suis un peu écœuré de l'entendre, parce qu'on l'entend tout le temps à la radio en ce moment, qui a fait quand même des bonnes chansons. Ça paraît, j'écoute pas à la radio, parce qu'à part son... c'est la seule que je connais vraiment de lui. J'en connais, je pense, 3 ou 4 tunes de lui, mais je sais qu'il a fait beaucoup plus de hits que ça. Mais il est dans le top des célébrités en ce moment qui bat tous les records. C'est pour ça qu'entre autres, il est dans ce film-là, je te dis pour ça, entre autres, c'est que si tu écoutes la radio, il y a des fortes chances que tu l'entendes à un moment donné. Ouais. Ses hits jouent beaucoup, qui joue son rôle lui-même, évidemment. On a aussi Kate McKinnon, qui est une actrice américaine, qui est une humoriste aussi à la base, qui est connue pour SNL, Saturday Night Live, qui est une des plus populaires en ce moment dans le show. Moi je l'aime beaucoup. Moi aussi je l'aime beaucoup. Mais au cinéma elle est pas très connue, elle commence à faire quelques films. Ouais, elle a fait Ghostbusters. Elle a fait Ghostbusters, elle a fait Nuit difficile je pense en français, Road Night, avec Sarah Johnson. Ouais, puis elle joue aussi l'affaire de 2 espions avec...
Avec Mila Kunis, là. Ouais, j'ai pas vu, là. C'était correct, mais c'était pas marquant en soi. Je trouve vraiment que son personnage, par exemple, c'est le pire du film. Ben, c'est un des gros commentaires négatifs que j'ai lu dans pas mal des critiques, c'est qu'elle détonne beaucoup dans le film. On a ça aurait rien changé. On a l'impression qu'elle fait pas, mais en même temps, c'est parce qu'elle a un humour tellement particulier. Il y en a beaucoup qui la comparent à Melissa McCarthy, entre autres. Parce qu'à chaque fois qu'on la met dans un film, cette actrice-là, on peut pas l'ignorer, elle prend trop de place. Parce que sa personnalité est énorme. Puis c'est le même principe pour Kate McKinnon. Le reste du casting, ils sont pas vraiment connus. Mais il y a quand même beaucoup d'acteurs britanniques qu'on reconnaît le visage, ils m'ont dit qu'on voit dans le film. J'ai bien aimé l'ensemble du casting, mais vraiment on se concentre juste sur Jack Malik. Ouais. C'est un film voyons, je suis sur sa fiche technique, excusez-moi, qui est produit par... je cherche le nom de Etalon Film et Walking Tide Film. C'est distribué par Universal Pictures à l'international, vu que c'est un film britannique, pour qu'il soit mieux un peu partout, il faut que ce soit un studio plus gros. Donc c'est Universal. Et donc voilà. Donc l'histoire c'est très simple. Le box-office, ça a l'air de quoi? Ah oui, le box-office, excuse-moi. Je sais pas, je suis curieux. Le box-office... je sais pas qu'on peut le voir là-dessus. C'est le wiki? Ouais, je suis le wiki. Il est en bas de l'affiche. En bas. Commentaires sortis... critique, box-office, voilà. Un budget de 26 millions, ce qui est peu, mais il faut dire qu'il n'y a pas de gros nom à part Ed Sheeran dans le casting. En date du 5 septembre 2019, il a rapporté 113,2 millions aux États-Unis et au Canada et 109 millions dans les autres pays pour un total de 142 millions mondial. Ah, c'est bon. Pour un film indépendant, c'est quand même assez incroyable. Pour un budget de 26 millions, il a amplement remboursé son budget. Mais c'est pas un film qui va nécessairement chercher le box-office, mais c'est des films marquants en soi. Mais c'est des films souvent qui restent longtemps à l'affiche, par exemple. Aussi parce qu'ils n'ont pas nécessairement les contraintes des... C'est parce que les madames et messieurs qui aiment ce genre de film-là ne vont pas nécessairement voir le film à sa sortie. Exactement. C'est important, j'avais oublié le box-office. Côté critique aussi, avant de rentrer dans le... Ça doit être mitigé. C'est assez varié, je te dirais. Rotten Tomato, je trouve ça intéressant. Ça ressemble un peu aux critiques du Joker la semaine dernière. Le professionnel est à 62%, mais le public est à 89%. Il faut dire que la musique des Beatles aide beaucoup à l'appréciation du film. Queen a pu le faire, là. Entre autres, Queen aussi. Metacritic, très similaire encore une fois au Joker. 56 côté professionnel, ce qui est correct. Mais public à 64, qui est quand même, je trouve, réaliste comme note. À 64, même si je donnerais un peu plus. Puis Sinoche, il me semble que c'est un peu plus généreux. Il me semble que c'est un 3. Ouais, c'est un 3 sur 5. Mais qui a mentionné que c'est une question de goût aussi. J'avais lu la critique, puis il y a un côté aussi, il faut aimer les Beatles à la base. Parce que sinon, ce film-là, ça peut nous énerver. Qui n'aime pas les Beatles, dans le fond? On dit souvent que la musique c'est subjectif, mais effectivement les Beatles c'est dans les rares qu'on peut dire que la plupart du monde aime. C'est universel, là, ça passe les époques. Là. Ça passe les époques, mais effectivement si t'aimes pas les Beatles, c'est sûr que ce film-là va peut-être t'énerver à long parce qu'il y a de la musique omniprésente dans ce film-là. L'histoire, eh bien, on suit Jack Malik, qui est un chanteur qui ne réussit pas. Il tente de percer dans son petit village britannique. Et sa carrière ne lève pas. Et pourtant, il y a une agente qui est sa meilleure amie d'enfance qui l'aide, qui est jouée par Lily James. Et un soir, en revenant en vélo après de s'avoir pogné avec son agente, et qui a décidé de laisser tomber sa carrière, il va subir un accident, il va une collision, être frappé par un camion. Et au même moment, il va avoir une panne d'électricité générale sur toute la planète. Et la planète va être sur dans le noir. Et quand il va reprendre conscience à l'hôpital, rapidement, il va constater qu'il est le seul à se rappeler que les groupes des Beatles a existé. Et donc ça va le troubler, il va essayer de comprendre, lui il va penser que c'est une blague. Et finalement il va réaliser qu'il est le seul, il va décider de prendre en main cette œuvre-là pour la faire redécouvrir dans une époque moderne. Qui a jamais vécu l'effervescence des années 80 avec les Beatles, qui vraiment tout le monde capotait sur eux et ils faisaient succès par succès. C'est un des rares groupes qu'on peut dire qui a quasiment juste du succès dans leurs albums. C'était assez incroyable. Ce que j'aime de cette idée-là, c'est que c'est souvent une idée que peut-être plein de monde ont déjà eu, genre en écoutant de la musique dans le métro, on dit hey man, t'imagines ça si le groupe n'existait pas puis tu connaissais leur tonne, tu pourrais tellement révolutionner la musique là. J'aime beaucoup le concept pour ça. C'est vraiment intéressant. Je mentionnais, puis après je te demandais ton avis. Il y a un petit scandale à la sortie du film. Il y a eu une poursuite, je sais pas si ça s'est réglé. Ce serait inspiré d'une BD française. Ah ouais, et qu'il n'y aurait pas demandé le droit avant de faire le film. Et l'auteur, je pense, de la BD ou la compagnie, l'éditeur, ont décidé de poursuivre le film. Je sais pas ce que ça a donné, j'ai pas suivi le dossier. Mais c'était un petit scandale qui est autour du film. C'est un concept universel là. C'est universel quand tu prends n'importe quel groupe, mais quand tu touches aux Beatles ou un groupe de même, c'est sûr que... Parce que c'est les Beatles dans la bande dessinée ou... Ouais, c'est les Beatles, ouais. Ok, bon.
Mais en bref, j'ai vraiment d'entendre ton avis. Donc dis-moi ce que tu en as pensé. Moi, je l'ai écouté hier. Ah, ok. Fait que c'est vraiment très très frais dans ma tête. J'aime ça. Moi, honnêtement, j'avais hâte de l'écouter parce que d'un, le concept, je le trouvais super intéressant. Fait que pour moi, c'était déjà comme suffisant pour que je puisse le voir. J'avais vu des critiques comme de retour, tu sais, personne qui réclamait le film en disant ah, c'est un classique instantané, mais tout le monde semblait dire tu vas passer un bon moment. Ben c'est exactement ce que j'ai vécu. En fait, j'ai eu comme du plaisir. Je savais pas à quel point que c'était une histoire d'amour, par exemple. Je m'attendais plus ou moins à ça. Mais ça m'a vraiment pas dérangé. Au contraire, ça a même aidé à l'appréciation du film. J'ai trouvé que le concept était comme vraiment cool. Puis je trouve vraiment que les personnages sont tous attachants. Il y en a quelques-uns, par exemple, je trouve qu'ils sont vraiment d'un... Tu sais, son meilleur ami qui est pas à son affaire. Celle-là, je le trouve comme... Je trouve que l'acteur sort... Il n'y a rien qui sort de ce gars-là. Je le trouve de marbre pareil. Puis qu'il n'y a aucune émotion dans sa face. Kid McKinnon, je trouve vraiment que c'est le pire personnage du film. C'est épouvantable. Elle me tapait ses nerfs. Tu sais, à un moment donné, il y a des scènes, c'est pas des spoilers, mais à quel point, ah ouais, mais on va faire de l'argent. Il est vraiment dans un ton presque diabolique. T'es comme, ok, c'est beau, là. Tu sais, on a compris ton idée de base, mais c'est très 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 moyen. Mais dans l'ensemble, je trouve vraiment que c'est un film qui est vraiment honnête, autant dans sa réalisation que dans son côté scénaristique. Je pensais que... comment il s'appelle le chanteur plate, là, voyons. Jack Malik. Ed Sheeran. Ed Sheeran, il est plate. Alors, je niaise, là, c'est subjectif, mais j'avais peur qu'il soit vraiment comme superficiel dans le film, qu'il soit juste comme là pour dire qu'il soit là. Finalement, je trouve que ça apporte au film, ça rajoute en crédibilité au personnage. Fait que ça m'a vraiment pas du tout dérangé. C'est toujours le fun d'entendre la musique des Beatles, tu sais, puis il y a un moment donné, il joue les beats, puis je dirais pas qu'est-ce qu'il apporte et qu'est-ce qu'il y a dans la scène, mais t'es comme, ah non, mais je voulais là, je veux l'entendre, tu sais, t'as le goût de l'écouter la chanson. Puis je trouve vraiment que c'est un bel hommage aux Beatles. Il y a peut-être juste une des scènes à la fin, on reviendra, que je suis pas totalement convaincu, mais peut-être on va en débattre ensemble. Mais dans l'ensemble, pour vrai, ça s'apprécie bien, puis c'est un film, comme je vous dis, qui est vraiment honnête. Fait que je te laisse avec ton appréciation. Oui, c'est un film que j'attendais. Quand j'ai vu avant l'annonce, j'ai tout de suite trouvé le concept très intéressant. Je l'ai partagé un peu partout, tellement je trouvais ça marquant. J'ai même convaincu pas mal de monde d'aller le voir, qui soit connaissaient pas le projet, soit n'étaient pas sûrs, entre autres mes parents. Ils ont adoré, ils sont vraiment contents de l'avoir vu. Et finalement, j'ai pas pu le voir au cinéma à ce moment-là. Moi non plus. Parce que les personnes avec qui je cherchais le voir, entre autres, je l'avais proposé, il me semble, ça marchait pas. Puis avec Hugo, en tout cas, bref, j'ai pas pu le voir au cinéma. Je l'ai vu récemment, la semaine dernière. Et vraiment, il m'a beaucoup marqué ce film-là. J'ai été beaucoup touché. J'ai aimé l'acteur principal, qui est vraiment, c'est un chanteur qui essaie de percer mais ça marche pas, puis il se décourage. Puis, il a l'air banal, c'est une personne banale, tu sais. Puis il a un bon fond, puis il est vraiment passionné de musique. Et il fait vraiment bien vivre la musique des Beatles à travers le film. Par contre, je reproche un peu au fait que à certains moments, il commence à chanter une chanson et elle est rapidement coupée. Ce que je trouve un peu frustrant parce que oui, on veut voir les Beatles, mais au final, on n'en a pas tant que ça dans l'ensemble du film. Il y a quelques scènes qu'on voit beaucoup de la musique, mais dans l'ensemble, il commence une tune, exemple Yesterday, où tu vas dire comme 2-3 phrases, puis il va s'arrêter là. Mais ça reste marqué à chaque prestation, on a le souffle coupé parce que c'est les Beatles. Et vraiment, j'ai aimé le casting, entre autres Lily James, une actrice que j'aime beaucoup, je l'ai trouvée très prenante dans ce film-là, même si la relation amoureuse elle prenait plus de place que ce que les bandes annonces laissaient présage, et c'est quelque chose qui avait été mis pointé du doigt dans les critiques que j'ai lues, entre autres. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé le fait que la relation amoureuse était trop importante dans le film. J'ai trouvé ça correct. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre, mais j'ai trouvé ça correct. Je veux dire, il y avait une logique. Ça m'a pas dérangé. J'ai aimé Ed Sheeran. Je le connaissais de base. Je dis pas que je connais toute sa filmographie, sa musicographie, mais je connais quelques-uns de ses hits. Je sais que c'est un bon chanteur. J'avais peur qu'il abuse trop de lui. Ce qui est pas tant le cas. J'ai aimé le fait qu'il serve de lui comme parallèle à la musique moderne face à la musique des années 80. Le Hey Dude. Le Hey Dude qui va faire des remarques de même sur la musique des Beatles. Puis tu vas sentir qu'à certains moments on n'est pas au même niveau musical. Tu sais, Ed Sheeran qui est quand même élevé aujourd'hui, mais si on compare aux Beatles de l'époque, on n'est pas au même niveau. Là. Il y a comme une différence, c'est bien montré dans le film. Puis Ed Sheeran s'est laissé prêter au jeu, j'ai bien apprécié. Ouais, il est crédible. T'sais. Il est crédible, puis on sent pas qu'il surjoue. Tu sais, des fois des chanteurs comme ça, ou des célébrités que tu prends, ça boite là. Ça boite parce que tu sens qu'ils sont pas habitués. Puis c'est déjà arrivé dans d'autres films. Entre autres, Rihanna, elle a essayé plusieurs reprises de jouer dans des films, et tu le sens que... Ouais, même Lady Gaga aussi. Lady Gaga, elle commence tranquillement. À part A Star is Born, là, ouais. Mais auparavant, je pense que c'est quoi, elle jouait dans American Horror Story. Ouais, c'est ça. J'ai pas écouté la série, mais c'est sûr qu'il a convaincu de la faire jouer dans des films. Puis elle aussi, elle commence à faire quelques films, mais tu sais, on s'entend, c'est pas très marquant en soi. Mais ici, Ed Sheeran, vraiment, j'ai bien aimé le voir. Il y a quoi, le 10% du film, genre
Il est là comme un petit peu au début, un petit peu au milieu, puis un petit peu à la fin. Il est un ajout assez intéressant. Ouais, ça, il est bien... C'est pas comme s'il suivait du début à la fin, là, ça a peut-être été dérangeant. Puis finir le tour du casting, Kate McKinnon, qui est vraiment... moi, je la compare à Melissa McCartney de ce côté-là au niveau humour, parce qu'effectivement, quand on regarde des films de Melissa McCartney, on aime ou on déteste. Il n'y a pas de juste milieu, parce que c'est un peu comme le côté masculin de Will Ferrell. Will Ferrell, il a un humour très particulier, puis il prend tellement de place que faut que tu l'aimes, sinon tu vas détester ça. Et ici, c'est le même principe. Kate McKinnon, c'est un peu le point faible du film. Même si j'aime quand même son humour à la base. Parce qu'elle serait là ou elle serait pas là, ça changerait. T'aurais pu mettre une autre actrice, puis il y aurait pas eu tant de différence, mais... Moi, j'aurais préféré un personnage juste froid, tu sais. À la limite, mais en tant que tel, c'est ce qui peut déranger un peu. Mais j'ai accepté le fait qu'elle soit là dans le film parce que le film en soi il est bon. Les idées sont bonnes, le fait qu'il essaie de se rappeler des Beatles puis qu'il essaie de se rappeler des chansons. Il y a quelques bonnes scènes qui cherchent à se rappeler des chansons, de les rechanter ou qui fait découvrir les chansons. C'est bon de connaître autant le catalogue, par exemple. C'est débile, puis le fait aussi de les faire connaître aux gens parce que t'as des réactions quand ils chantent Yesterday pour la première fois. Les gens sont comme... J'ai aimé la réaction des gens, je sais pas qui chantent du film là, puis il y a des belles scènes cocasses qui ajoutent un bon ton humoristique au film. On reviendra côté spoiler, mais dans l'ensemble c'est vraiment un bon petit bonbon à prendre. C'est un bon petit film qui ne prend pas la tête, qui vient nous chercher, qui nous fait vivre des émotions. Il y a une scène qui est venue me chercher là. Écoute, j'avais la gorge nouée, je shakais, c'était vraiment bon. On parle côté spoiler, mais j'étais surpris de cette scène là. Même si Hugo m'avait un peu spoilé. Ah, il l'avait vu avant toi? Ouais, il l'avait vu avant moi. Avec sa mère, je crois. Et bref, c'est un film très marquant. Je vous recommande chaudement de le voir. C'est pas des gros films qu'on voit passer. C'est un peu comme à l'époque quand on avait vanté les mérites de El Royale. On avait dit à tout le monde d'aller le voir parce que c'est un petit film mais qui avait comme moi, qui avait sa petite touch. Il y avait ses qualités, tu sais. Et ici, c'est le même principe. Yesterday, c'est pas le film qui est passé en haut du radar. Mais il va amplement le détour, surtout que c'est pas un film américain, il faut le mentionner aussi. C'est un film britannique qui s'est illustré à l'étranger. Il y en a qui arrivent, mais je veux dire, en règle générale, les films qu'on voit, c'est des films américains. Parce qu'ils nous poussent juste la publicité de ces films-là. Et que ces films-là aussi à se démarquer. Moi, je lève mon chapeau. Bref, on va aller dans le côté spoiler, je pense, pour en parler en détail. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone... On est du côté spoiler, et là on va parler en détail du film Yesterday, comme on mentionnait tantôt, c'est un film sur les Beatles, avec la musique emblématique des Beatles. Si tu connais qu'un minimum des Beatles, tu reconnais la plupart des chansons, puis c'est toutes des hits, faut le dire. Yesterday, Hey Jude, etc. Il y a un album aujourd'hui, je partais des Beatles justement après avoir écouté le film, puis l'album je le porte du début à la fin, puis je connaissais toutes les tunes, puis je réalisais pas à quel point je les connaissais toutes. Beatles c'est ça, hein, il y a beaucoup de tunes, ah c'était eux autres qui chantaient, You Contest, ah Chris, ok. Ah, c'est quelque chose, ce groupe-là, c'est vraiment incroyable, puis ils ont vraiment bien réussi à mettre l'ambiance. C'est le premier point que je mettrais du film, après je te lançais là-dessus. Le fait de transposer la musique des Beatles dans l'époque présente. Ce qui est intéressant parce que c'est une époque, on est dans le présent où les Beatles n'ont jamais existé. Puis là, tu mets les Beatles, quel effet que ça fait. Ouais, dans une époque où l'électro, la musique toute faite par l'ordinateur est comme omniprésent là. Ben oui, puis le pop, les tunes se ressemblent, puis se répètent. Puis même dans le film, à un moment donné, ils font un parallèle comme quoi que tu sais maintenant pour faire une chanson, comme je pense que c'était la tune Tingle Ladies de Beyoncé, c'est 16 artistes qui ont travaillé sa chanson. Puis il y a quelqu'un qui comparait ça, pas dans le film, mais en vie en général, Freddie Mercury qui avait créé Bohemian Rhapsody tout seul, tu sais. C'est comme... Il y a un beau parallèle dans le film aussi, parce qu'à un moment donné, quand il décide de créer son album, il mentionne lui seul et l'unique, genre un truc comme ça, pour dire que c'est exceptionnel, ça arrive pas de nos jours qu'il y a un seul artiste qui peut créer tout ça tout seul. Non, c'est ça, puis effectivement, quand on regarde de nos jours la musique, c'est pas la même ambiance. Je veux dire, il y a beaucoup de support, c'est sûr, avant il n'y a pas tant de support, mais reste que les artistes seuls, il y a quelque chose qui s'est perdu avec les années. Honnêtement, je suis d'accord là-dessus. Mais bref, je vais te lancer, parle-moi de ce qui t'a marqué du film là. Ben moi j'ai peut-être juste 2-3 petites choses que je ferai en parenthèse que j'ai trouvé drôle, c'est le fait que le coke disparaît. Oui. J'ai trouvé ça comme particulièrement drôle. Puis c'était Harry Potter aussi qui à la fin, oui. Ouais. Puis j'ai trouvé ça drôle. Un des choix qui m'a surpris le plus du film, c'est comme la fin, mais c'est pas une scène de fin, c'est la décision de non, les Beatles n'ont jamais existé. Puis le film maintient ça à la fin, c'est pas comme par magie il va repogner un autre accident puis tout va revenir à la normale. Non, on l'assume. Puis même après le film, techniquement les Beatles n'ont jamais existé. Je trouve que c'est un choix audacieux. Ça m'a beaucoup surpris, je m'attendais pas à une fin comme celle-là. Sûrement que c'est quelque chose qui aurait pu déranger du monde. Moi j'ai trouvé ça comme correct, c'est une fin qui cadre avec l'ambiance du film.
qui se veut comme un univers à part, si je peux dire. Ben, c'est parce que de toute façon, c'est justement t'as deux personnes qui confrontent le personnage en disant, ben, tu sais, c'est vrai qu'on pourra pas ramener les Beatles, on sait que t'as volé le stock, mais juste le fait de partager cette musique-là, c'est quoi un monde sans Beatles, tu sais? Et voilà, effectivement, ça donnerait quoi? Et le film le montre, je trouve, assez bien. Mais moi, si tu me permets, je dirais que la romance, en fait, j'ai trouvé que... Moi, je savais pas que c'était un film romantique. Pour moi, j'ignorais. Moi non plus, j'étais pas... Je pensais plus que c'était un personnage qui allait comme aller au sommet, puis qui allait tout retomber, puis finalement réaliser à quel point il était bien, sans nécessairement toute la popularité puis l'argent. Puis finalement, il y a une histoire d'amour, puis je trouve vraiment que l'histoire d'amour... Au début, je la trouvais un peu expédiée, parce que je trouve que le personnage féminin, autant qu'on apprend au fur et à mesure dans le film qu'elle tripe dessus depuis qu'elle est toute jeune, qu'elle a fini par comme déclarer sa flamme, sachant que le personnage s'en va faire des tournées. Mais je trouve vraiment que j'ai trouvé ça cute. Tu sais, autant que Yes Man, je refais un autre parallèle avec ce film-là de Jim Carrey. Tu sais, je pensais qu'on aurait été avec le concept du oui, 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 puis finalement c'est une histoire d'amour cachée avec un concept de Yes Man. Puis je trouve vraiment que l'histoire est comme honnête dans ces propos-là. Tu y crois à la romance entre les deux personnages. Je trouve vraiment que c'est un des plus beaux points forts du film. Puis tu sais, c'est sûr, c'est classique, mais t'as vraiment un goût que les deux personnages finissent ensemble, tu sais. Oui, je suis d'accord. Même si lui, j'ai l'impression qu'il était un peu aveugle vraiment au début du film, là. Ben, j'avais vu un commentaire assez drôle que j'ai regardé les commentaires des gens sur les critiques des films. Puis il disait, voyons, on ouvre les yeux, cette fille-là est ben trop belle, là. Pourquoi c'est que tu l'ignores, genre? J'étais comme... c'est vrai qu'elle est très jolie comme actrice. Mais il a grandi avec, tu sais. Ouais, puis il mentionne, à un moment donné, quand les deux ils se confrontent à peu près au tiers du film, il dit, je t'ai toujours vu comme une sœur. Puis là, c'est là qu'elle a comme un... Elle vient se lancer, puis tu vois comme elle a comme un choc, elle vient de comprendre pourquoi genre... Il a jamais... Elle était comme pris dans la case de la sister zone, là, si je peux dire. Ben, c'est rare que c'est la chick qui se fait mettre un lapin, là. J'ai aimé ça quand même d'inverser cette situation-là, même si c'est pas nécessairement rare, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui est mis d'avant dans les films, mettons. Dans les films, voilà. Puis j'ai aimé ça que c'est sur le même, puis ça aurait pu tellement être l'inverse aussi. Ouais, définitivement. Puis que le gars court après la fille, puis la fille est comme... Ouais, je veux rien savoir, là. Mais j'ai aimé ça, puis j'ai trouvé que c'était authentique, tu sais, c'était bien, c'était pas abusé, puis il y a un bon lien entre les deux, puis il y a une bonne évolution, puis il y a un tiraillement bien trouvé entre les deux. Puis je trouve que la chimie entre les deux est bonne. Ouais. Puis il faut, comme je l'ai mentionné au début, mais l'acteur principal, il avait pas d'expérience, puis il fait un travail excellent là-dedans. Je veux dire, on sent pas d'une minute à l'autre que son personnage est faux. C'est quelque chose, quand j'ai lu sa biographie, puis j'étais comme, hein, c'est son premier film, j'ai vraiment été fasciné de voir que c'est un acteur, il est doué. C'est-à-dire qu'on va le revoir, ça c'est certain. Il est doué autant pour le chant que l'acting, ce qui est pas évident en soi. Et c'est une des choses qui a retenu du film. Sa chanson Summer Song est bonne. Je l'ai écoutée aujourd'hui, elle est bonne. Ça sent le Beatles, là, mais... Ouais. On sent qu'il y a des inspirations, mais pour revenir, si on veut, à la progression du film, je reste sur toutes les scènes en rapport avec Ed Sheeran, qui est quand même une matière intéressante du film. Parce que rapidement dans le film, quand il va commencer à chanter Beatles pour s'en découvrir, il va se faire remarquer par Ed Sheeran, parce qu'il va mettre une de ses chansons sur YouTube. Je pense à peu près au même moment où il fait découvrir Let It Be à ses parents, puis ses parents sont calistes. Ouais, parce qu'il le considère moyen, lui, de toute façon. Puis il faut l'encrise parce qu'il est en train de jouer Let It Be, puis c'est une des meilleures tunes des Beatles, puis eux sont comme, ah, donne-moi du café, et puis tu prends une bière, et puis comme... Vous attendez Let It Be, fermez vos gars. Genre vous êtes les premiers au monde à l'entendre, genre. C'est comme ok, vas-y, là, mets ta tune. Je trouve ça audacieux aussi d'avoir une famille qui est pas américaine, ça fait du bien. Ben c'est une force aussi, j'aime ça écouter le cinéma britannique parce que il se permet. Il se permet quelque chose que je trouve que le cinéma américain s'améliore beaucoup de ce côté-là, faut le donner. Mais ils ont tendance, quand c'est un film de noir ou un film de blanc, là je suis désolé si c'est très raciste, mais c'est blanc-blanc ou noir-noir, tu comprends? Ouais. C'est souvent c'est des blancs partout puis un noir. Ah c'est ça, puis inversement, tu sais. Il n'y a pas de juste milieu. Quand ils mixent, ça arrive pas si souvent que ça qu'ils mixent. Puis même là, des fois, il y a une raison pourquoi ils mixent. Ils vont dire, ils sont mixés parce que ça. C'est pas juste parce que c'est normal. Il faut pas être asiatique parce qu'il est asiatique. Là, non, c'est ça. Puis les Britanniques, ben j'aime ça écouter les films ici parce qu'eux, ils s'en foutent. Ils font juste... Tu peux avoir un couple d'un noir puis un blanc, ils vont être ensemble, tu sais. Ça va être normal. Puis j'aime ça. Même les cinémas français font ça aussi, puis j'aime ça pour ça. C'est quelque chose que le cinéma américain pourrait travailler plus. Mais ouais, on voit une famille indienne. C'est indien, je crois. Ouais, puis tu sais, je veux dire, ça détonne pas. T'es comme, ah, c'est correct. Ils mettent pas l'accent sur le fait qu'ils sont musulmans, puis tu sais... Tu sais, c'est comme, je veux dire, quand t'écoutes un film de Eddie Murphy, t'es pas comme, bah, ils ont mis un noir. Tu sais, c'est comme, c'est de même, le film était passé comme ça, là, tu sais, je veux dire. C'est une des forces du film, tu sais, tout est naturel. C'est tout cool, tu sais, je veux dire, le film, pour vrai, les scènes s'enchaînent, mais super bien, je veux dire, il
Il n'y a rien qui est forcé. Il y a quelques longueurs. Là, clairement que le film aurait peut-être mérité 20 minutes de coupure. Là. Ouais. C'est quoi, 1h50 quasiment le film? À peu près, ouais, je pense. 1h45. Il y a des bouts qui ça se rallonge et que ça se répète. Parce qu'ils se mettent beaucoup souvent en doute sur le fait que c'est pas moi qui ai créé tout, mais en bout de ligne. Ben, c'est le tiraillement du début à la fin du fait est-ce qu'il sait bien ce qu'il fait moralement de reprendre l'œuvre et puis plus que le film avance, plus qu'il stresse sur le fait de s'en découvrir. Puis il y a quelques petites scènes comme ça bien trouvées qui montrent il y a des cauchemars, il y a des fois il entend des choses qu'il n'est pas sûr bien entendu ce qu'il a entendu. À un moment donné, il pense que Paul et Ringo vont venir le rejoindre. Ouais, ils vont venir le rejoindre pour dire qu'il est un menteur. Puis d'ailleurs ça m'amène une scène qui m'a beaucoup touché. Puis c'est une scène que Hugo me l'a... Parce que Hugo m'a pas spoilé la scène en tant que telle, mais j'ai demandé est-ce qu'on voyait les Beatles dans le film, puis il s'est retenu. Mais je sais qu'un Hugo ment, tu comprends? Ouais. Fait que je savais qu'en le regardant, je savais qu'on allait voir soit les Beatles au complet, soit un Beatle. Mais je pensais jamais que ça aurait été un membre mort. Ouais, c'est ça. Moi je m'attendais à voir Paul McCartney, genre. Ouais, mais dans ma tête c'était sûr que c'était Paul ou Ringo. Ouais, c'est ça, c'était logique, tu sais. Je suis sûr que c'est comme ces deux musiciens-là auraient accepté, genre, je vois pas pourquoi ils auraient refusé, là, tu sais. Je suis sûr qu'il aurait bien fité dans le film. Le gars qu'ils ont pris pour le prendre, là, Mais ça... on voyait qu'il y avait quelques prothèses, Ouais. mais Chris, c'est bluffant. Ah, c'est bluffant, puis... Mais moi, c'est une des scènes que j'ai vraiment fait comme... Ils ont mis John Lennon. À quel point c'est moral. Ouais, c'est ça. puis la scène est pas très longue. Mais... Puis tu peux pas utiliser, si je me souviens bien, tu peux pas utiliser John Lennon, son image, ainsi que sa musique, sans la permission de Yoko Ono. Ouais, effectivement, c'est une des choses que, entre autres dans les jeux vidéo, entre autres, elle avait fait une entrevue à un moment donné pour ses rock band, puis elle avait dit qu'elle avait autorisé l'image, puis que c'est elle qui avait les droits exclusifs de tout ce qui était John Lennon. Sais-tu pourquoi il y a des produits des Beatles maintenant? Parce que Michael Jackson est mort. Ah ouais? C'est vrai, parce que c'est lui qui détenait les droits des chansons des Beatles. Ah ben bon, C'est pour ça qu'ils ont jamais... Ça a été long avant que ça arrive sur iTunes. Ben là, ils sont sur toutes les plateformes. Ouais. Mais ça a été long à cause de ça, genre. Ah, j'ignorais ça, j'ignorais. Ouais. C'est une belle anecdote, sérieux. Mais pour revenir à la scène de John Lennon, c'est elle qui m'a vraiment touché parce que Jack va être confronté à John Lennon, puis c'est comme ça va comme briser, ça va c'est là qu'il va avoir un déclenchement dans sa tête. Parce qu'il va tout le monde va se demander si c'est moral ce qu'il a fait, si c'était pas mieux comme c'était avant, tu sais, que les Beatles étaient toujours tout ça. Puis là, il va avoir une discussion assez courte avec John Lennon, mais assez marquante, parce qu'il va commencer à poser quelques questions à John Lennon. Il va dire, est-ce que t'es heureux? Il va dire, ben oui, je suis heureux. Est-ce que t'as vécu une belle vie? Il va dire, ben oui, j'ai vécu une belle vie. J'ai adoré ma vie, là. Ah, j'ai adoré ma vie, j'ai voyagé, j'ai rencontré ma femme, j'ai été heureux, je regrette rien. Il fait, là, il, à un moment donné, il s'assied, il boit, je pense, un thé, quelque chose, puis il arrête, il fait, t'as quel âge? Puis il arrête, il fait, ben, j'ai 78 ans. Puis il fait, t'as 78 ans? Puis il commence à broyer, genre. Ouais, quand tu sais que John Lennon il s'est fait tirer, Il s'est fait tirer aux États-Unis, puis... c'est là que ça gagne un peu, là. Puis moi, écoute, c'est venu me chercher, j'étais assis, puis j'ai commencé à avoir des larmes, j'étais comme... Mais il faut dire que j'ai grandi avec les Beatles, mais le fait que... Puis à ce moment-là, tu vois qu'il réalise qu'il fait bien, dans le sens que... Le monde est mieux dans un sens qu'il a oublié, parce que John Lennon a pu vivre, Ouais. puis en même temps, il a pu transmettre la musique sans que John Lennon En souffre, en souffre au final, puis que les autres Beatles en souffrent aussi, whatever. C'est comme... Ben, le film ne dit pas si les autres sont tous vivants, mais ça sous-entend que tout le monde... Puis cette scène-là, j'ai vraiment trouvé bonne, puis l'acteur qui l'a fait, il l'a fait avec justesse. Il a pas fait une parodie ou quoi que ce Non, soit. c'est pas comme surfait, là, tu sais, c'est comme... C'est probablement comme John Lennon était. Peut-être Yoko Ono, justement, le supervisé. Parce que là-dedans, il dit à quel point que sa femme était merveilleuse. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Mais bref, c'est correct. Ouais. On va revenir sur Ed Sheeran. Je sais pas si cette scène-là tu trouves intéressante. À un moment donné, ils font un duel. Ed Sheeran décide de dueler Jack. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que t'as pensé. Ben, je trouve ça cool, tu sais, mais tu sais... Ben moi, parce que moi je l'ai vu de même, c'est que c'est une comparaison entre la vieille musique et la nouvelle musique, tu sais. Parce qu'Ed Sheeran, il est convaincu au début, il a l'air d'être convaincu d'être meilleur, tu sais, parce que c'est Ed Sheeran. Fait qu'il dit, on fait un duel. Puis là, chacun écrit une chanson, puis je sais plus quelle tune des Beatles qu'il prend, j'ai un blanc là-dessus, je suis vraiment désolé. Ouais, c'est pas une tune que je connaissais. C'est pas la plus connue, mais elle est quand même bonne, on s'entend. Puis là, ils font un duel, puis t'as juste Ed Sheeran, il est comme... Ok. Arrête de taper. J'arrête d'établir, excuse-moi. Fait comme, ok, c'est bon, regarde. T'as gagné, puis ben, il s'en va genre full découragé. Je sais pas, j'ai souri à ce moment-là parce que je dis pas que la musique récente est mauvaise, c'est pas mon point que je vais mentionner ici. C'est juste que je trouve qu'elle est pas autant... C'est pas... Il y a d'autres tunes, là. Tu sais, il faut dire que j'ai grandi avec la musique des années 80, 90. Mais je suis les artistes récents, j'en aime plusieurs, puis même il y en a certains j'ai honte de dire que j'aime, mais je les aime pareil. Mais j'ai l'impression qu'il y a de quoi qui s'est perdu avec le temps en termes de musique. Et il y a quelques scènes comme ça à travers le film, puis je trouve qu'Ed Sheeran a été choisi parfaitement bien pour ça. C'est que lui va rappeler à chaque fois que sa musique, la musique du passé est pas au même niveau. J'ai aimé parce que je sais il y a que quelque chose qui s'est perdu. Je veux dire,
je vais toujours être plus émerveillé par un gars qui va me faire une composition à guitare, puis qui réussit, Chris, avec un instrument qui a tellement été surutilisé à nous sortir quand même quelque chose. Comparativement, écoute, je sais qu'il y a des artistes qui font tout par ordinateur puis qui sont ultra talentueux, parce que je suis certain que moi tu me donnes un laptop, je suis pas capable de faire ça là, ok? Non, Dans ce concept, puis je veux pas faire mon haters, Ouais. mais il y a quelque chose je trouve de beau dans l'instrument de musique, tu sais, ou juste la voix là, tu sais, puis il y en a beaucoup maintenant, c'est juste, il y a beaucoup de musique que maintenant t'entends comme un MFAO là, je m'excuse, on est déjà en train de les oublier là, tu sais. C'est vrai, ouais. Tu sais, C'est un bon exemple. Ouais, c'est parce que c'était un produit, c'était pas... C'était un gros boom, puis... Mais tu sais, j'enlève rien, il y a des artistes aujourd'hui qui sont super intéressants, comme justement Lady Gaga. Je trouve qu'elle, on va se rappeler d'elle longtemps, je trouve vraiment que c'est une artiste accomplie. Bon, c'est l'exemple qui me vient en tête. Mais, c'est correct, écoute. tu sais, Imagine Dragons sera jamais Rolling Stones, tu sais. Ouais, c'est une bonne comparaison, effectivement. Même si je dis pas que les gars sont pas talentueux, mais Rolling Non, Stones, sont talentueux, quand mais- tu réussis à faire Pen and Black, là, c'est en tout cas. Mais bref, on commence à faire pas mal le tour du film. Moi, j'ai pas d'autre chose à rajouter, sinon c'est le J'ai aimé l'hommage aussi aux Beatles, je finirai là-dessus. Je pense que c'est à la fin, il finit son spectacle sur une hôtel, qui était au début, qui avait commencé à jouer puis était fermé. Puis à la fin, il joue dessus le toit, puis c'est aussi un clin d'œil aux Beatles. Ouais, qui avait déjà sur un toit ensemble. C'est leur dernier spectacle qu'ils avaient joué ensemble, ou un de leurs derniers, je Les pense. Simpsons aussi l'avaient fait. Ouais, il avait parodie aussi, parce que Homer avait un groupe lui aussi. Et j'ai aimé ce clin d'œil-là au fait qu'il chante sur le toit. Mais c'est juste pour mentionner au fait Il qu'il... chante Help là, je pense. je pense que c'est Help, I need ouais. Somebody Help. Là, il est là comme... L'émotion est profonde. Mais ouais, j'ai aimé... on ne les a pas tout mentionné, mais il y a beaucoup de clins d'œil vraiment bien trouvés aux Beatles, autant à la musique, mais à l'univers qu'on crée des Beatles à travers les films. Puis c'est un bel hommage, je trouve. Ouais. Ben, je te dirais, je finirais peut-être que je dirais que la fin est un peu facile, dans le sens qu'il avoue tout, puis il met toute sa musique gratuitement, il tombe en amour avec la fille, puis la fille qui avait déjà un chum, c'est correct, lui, il s'est déjà trouvé une nouvelle blonde, qui était en face de son ex, en tout cas. Ouais, c'est comme Mais, la PND, mais en même temps, tu sais... C'est correct, là, je passe par-dessus, là. Ouais, c'est pas mauvais, là. On va aller avec notre note, je pense, rendu le moment. J'ai hâte de t'entendre. Ben écoute, c'est un film qui est plaisant, c'est un bon moment, c'est vraiment, tu sais, tout le monde, je pense qu'ils vont l'écouter, va l'apprécier. Personne qui va considérer ça comme un flop, là. Je veux dire, il n'y a rien de mauvais dans ce film-là, c'est juste un film bien. Je vais y aller avec un 3. C'est correct, c'est parfait. De mon côté, j'ai été très marqué par ce film-là. Comme je disais, les Beatles, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je dois mentionner que c'est quand même un certain temps, j'avais pas écouté les Beatles. Je vais par phase, ça faisait un moment que je n'avais pas écouté, mais j'adore les Beatles. Moi, je donne un 3.5 sur 5. Je trouve que c'est amplement mérité. C'est vraiment un bon petit film à découvrir, qui me transpose, qui me fait vivre un autre univers. C'est vraiment très bien. J'ai aimé le casting, l'acteur principal, c'est sûr on va le revoir prochainement. Je pense qu'il a déjà signé pour un autre film. Il est parti lui, je pense qu'on va l'entendre autant dans les films normaux que tout ce qui est musical, parce que il a réussi à nous redonner la musique des Beatles. On peut pas dire qu'il y a la même voix que John Lennon ou Paul McCartney, ce serait... Non mais c'était bien. Il a une très bonne voix pareil là, puis je veux dire, j'aime entendre sa version de ses tunes parce qu'il est capable de la bien être transposée, puis on sent qu'il a été choisi entre autres parce qu'il aime les Beatles, tu le sens dans sa voix. C'est ça, je pense qu'il y a un mix de tout. Là. Le réalisateur devait triper ses Beatles, le scénariste aussi. Puis genre, je pense que c'est comme un amalgame de tous les axes concordés qui fait que ça sort bien. Ça sort super bien, donc amplement il mérite un 3.5 sur 5. À découvrir Yesterday, le petit film britannique qui est sorti cette année. C'est déjà tout pour cette semaine à la Ligue des Cinévores. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre partout. Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, DJpod, Spotify, Balado Québec, Google Play, au 109 CHI les samedis soirs. N'hésitez pas non plus à nous suivre, à mettre des likes sur nos vidéos, on en a parlé aussi récemment, mais c'est important, on essaie d'avoir une visibilité, c'est grâce à vous qu'on peut l'avoir, et aussi savoir si vous aimez nos produits, parce que si c'est quelque chose qui vous déplaît, il faut nous le dire. Nous, on a changé notre format récemment, entre autres grâce à vos commentaires, parce qu'on veut que notre produit puisse perdurer et qu'il soit aimé de tous, donc c'est important de s'améliorer, c'est quand même logique. Donc bref, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, on aime ça partout. Pas juste sur Facebook, vous pouvez le faire sur YouTube, whatever. Donc c'est déjà tout, écoutez, on vous dit à une prochaine fois, on vous souhaite de bonnes écoutes. Ciao! Ciao!